On se retrouve pour un nouveau SDA, même si ce n'est pas trop un samedi d'actu, c'est une série qui permettra de vous apprendre à faire du développement web. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le développement web? Alors, ça permet de faire des sites web, hein, je pense que vous l'avez compris au vu du titre, mais avec quel langage? Alors, on va utiliser dans cette série le HTML, le CSS, le JavaScript, qui est aussi dit JS, et le PHP. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est super simple. Le HTML permet de faire la structure du site. Par exemple, ça permet d'afficher ce texte, d'afficher ces icônes. Après, le CSS permettra de le styliser, tout ça. Par exemple, mettre une marge là, permettre que ça se déplace ici et que ça mette ça en bleu. Et par exemple, que quand on souligne, et ben ça fait du noir et du blanc. Et que quand on passe la souris dessus, ça fait du bleu, etc. Il y a tellement d'exemples. Le CSS est utilisé partout et le HTML aussi. Du coup, le JavaScript, ça sert par exemple à faire ça. Voilà. Que quand tu cliques là, ça enlève là et ça met là. C'est juste du HTML et du CSS poussé en termes simples. C'est juste un échange de classes pour l'exemple que je viens de vous montrer. Et ça marche avec tout. Par exemple, si je vais dans Skills, ça fait ça. Si je vais dans voilà. Par exemple, si je déplace là, j'ai pas encore fait. Bon, je vais vous montrer comment le faire dans la série, mais là, je l'ai pas fait sur mon site web. Voilà, c'était tout. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le PHP permet de faire du côté serveur, de se connecter à une base MySQL, c'est une base de données en gros, et ça va permettre de faire par exemple un forum ou un système d'authentification. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Si jamais vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas, le Discord est en description. Vous pouvez venir me MP, mes MP sont ouverts. Avant de vous parler de ça, on va parler d'éditeur de texte et d'éditeur de code. Alors, un éditeur de texte, ça permet d'éditer du texte, et de code, ça permet d'éditer un code en particulier, un langage de programmation, quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout. Mais pour le choisir, alors ça c'est selon vos préférences et vos PC. Moi j'ai Visual Studio Code parce qu'il me fait pas laguer et que j'aime vraiment beaucoup cet éditeur. Sinon il y a Sublime Text, Atom, WebStorm pour le développement, c'est un IDE, mais il est payant. Donc moi j'utilise Visual Studio Code. Après je vais pas vous influencer, mais moi je l'ai fait. Donc on va cliquer là pour créer un fichier HTML. C'est très important qu'il ait l'extension .html. Donc on va cliquer et voilà. Le dossier est créé, enfin le fichier est créé dans le dossier YouTube. Donc on va, voilà, hop, on va faire ça. On va supprimer ça parce que ce n'est pas encore, on va pas encore parler de ça. Donc on va supprimer ça et je vais venir ici. Donc ici, qu'est-ce que c'est qu'une balise en HTML? Parce que HTML est un langage de balisage. Donc une balise, c'est quelque chose qui permettra d'afficher quelque chose, de donner une instruction. Et il y a plusieurs types de balises. Alors, il y a par exemple, je vais vous montrer un exemple tout con, celui-là. Doctype, afficher le type de document, que le type du document soit HTML. Voilà. Ici, c'est un paramètre. On verra ça plus tard. Ici, HTML, c'est où on va ranger tout notre code HTML. En gros, par exemple, le head, le body, afficher des titres, etc. Mais bon, on va pas mettre ça dans le head. Pour les body, pour afficher du texte, etc., on va le mettre dans le body. Parce que le head sert à tout ce qui est, par exemple, importation, définir par exemple que ce soit en UTF-8 ou mettre le titre de la page. On va commencer du coup. J'espère que j'ai été clair. Si jamais j'ai pas été clair, encore une fois, vous pouvez venir sur le Discord et venir en MP. Donc on va commencer. On va écrire ma première page web du coup. Première page web. Web. Voilà, et voilà, ça a affiché le titre de la page. Donc là vous me dites, vous me dites sûrement comment accéder à ma page web. Alors vous double-cliquez, enfin vous allez dans votre dossier, et puis vous faites clic droit, ouvrir avec, et puis là votre éditeur, enfin votre navigateur. Donc moi c'est Brave, donc voilà, hop, voilà, hop, voilà.
Donc ici il y a Brave, votre navigateur et votre page web. On va commencer par afficher un titre pour que vous voyez que c'est bien votre page web. Donc on va aller ici, on va faire double truc, double espace, enfin double, ouais bon bref. Du coup on va mettre H1 qui est une balise. Il y a plusieurs types de balises. Il y a des balises ouvrantes et des balises qui ferment. Alors il y a des exceptions bien sûr, comme ici où on ne ferme pas la balise. Par exemple HTML, on ferme la balise. Ici body aussi, head aussi, title aussi et dans plein d'autres aussi. C'est rare les balises qui se ferment pas. Bon, il y en a. On va voir aussi dans cet épisode une balise qui ne se ferme pas. Du coup, ici, on va écrire mon premier titre, par exemple. Voilà. Ça va afficher un titre sur la page. Enfin, ça va afficher quelque chose de gros et de gras. Voilà, en gras. Du coup, là, vous me dites, ok, c'est cool tout ça, mais pourquoi il n'y a pas de texte qui s'affiche? Donc, vous avez raison, c'est normal. Il faut juste rafraîchir la page pour qu'elle s'affiche. Donc voilà, on a un titre, c'est génial. Mais par exemple, si jamais on veut écrire plusieurs choses en dessous, par exemple ici, on va faire un petit exemple. Donc ici, on va mettre texte en latin. Non, on va mettre découverte d'un nouveau texte en latin par exemple. Voilà, par exemple on va mettre ça. Puis là du coup vous rafraîchissez la page et voilà, découverte d'un nouveau texte en latin. On va mettre un point d'exclamation. Excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu mais je me suis démute sur Discord. Du coup on va mettre un paragraphe qui va nous permettre d'afficher du texte en paragraphe. Du coup on va générer du texte, on va pas s'embêter à faire des textes longs. Donc moi je vais utiliser CMDZ, j'avais oublié c'était quoi la touche. Donc une fois que j'ai utilisé ça, normalement il y a hop voilà. Et on peut. Non bon ça marche pas, je sais pas pourquoi ça marche pas, je crois que je me suis trompé de touche. Hop, affichage automatique ici, voilà. On va utiliser comme ça il n'y aura pas de soucis. Voilà. Du coup on peut faire comme ça, là on met un texte en latin, voilà blabla. Ça c'est du texte généré, vous en occupez pas, vous pouvez en retrouver sur internet ou le faire sur Visual Studio Code pardon, en faisant lorem et tab. Voilà, lorem et tab. C'est très simple. Du coup, paragraphe, c'est une balise fermante comme vous avez pu le remarquer. Voilà, il y en a plusieurs, hein, elles sont reconnaissables par leur slash à la fin. Voilà. Donc vous pouvez rafraîchir la page et là, voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça. Mais là, vous me dites, ok, c'est bien, mais ce serait mieux d'avoir une petite délimitation, je pense. Donc, vous avez raison, bon, même si vous n'êtes pas posé la question, je vais vous montrer comment faire une délimitation. Voilà, comme ça. Et là, il y a une petite délimitation qui va délimiter quelque chose d'un autre. Hop. On peut ouais, on verra la modification après. On verra ça aussi dans la partie CSS. On pourra modifier ça pour faire des trucs, des sites stylés ou des sites personnalisés, enfin voilà, dans n'importe quel site il y aura du CSS comme je vous l'ai dit. Donc ici on a ça, on a un petit texte avec une balise paragraphe qui permet d'afficher un paragraphe ou même on peut faire ça sur beaucoup de choses, hein, pas que des paragraphes. Par exemple si vous voulez afficher une description sur une vidéo YouTube, ce sera du PHP, il y aura une description, mais ce sera enfermé dans une balise HTML. On verra ça plus tard quand on verra le PHP, parce que là, ça devient plutôt loin. On verra ça beaucoup plus tard. Par exemple, je vais vous montrer une autre balise qui va être très simple. Et je vais vous donner des indices pour faire un petit TP, un petit travaux pratique. Alors, je vais vous donner une balise qui va s'appeler A, qui va vous permettre de vous téléporter par exemple à une autre page du site web. Bon, on va voir les pages du site web dans le prochain épisode en faisant d'autres manipulations. Du coup là, on va se rendre sur mon site web https://easthouse.tk et ici on va mettre mon site et du coup on va mettre un nouvel argument. Voilà, ça c'est des arguments.
on le verra, on l'a vu aujourd'hui. Donc c'est un argument, par exemple href. Cet argument permet de mettre un lien, par exemple ici. Et target va vous permettre de faire que ça va aller dans un autre onglet. Bon, je préfère le mettre en majuscule personnellement. Vous pouvez l'écrire en minuscule ou en majuscule. Donc ici, hop, et là ça va l'ouvrir dans une autre page. Si jamais on enlevait ça, hop, ça va nous ouvrir. Ça va pas nous ouvrir dans une autre page, mais sur cette page. Donc voilà. Du coup, pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, à voir comment on va s'organiser, je vais vous demander de faire un petit texte avec un lien qui va vous... de faire un petit... voilà, un petit truc comme ça, et puis de mettre, par exemple, un mot où il y aura une référence à quelque chose. Par exemple, Arum, on va dire que c'est une référence à Wikipédia. Du coup, vous allez mettre le lien de Wikipédia et qui s'ouvre dans un autre onglet, par exemple. En gros, vous allez mettre un lien dans un paragraphe, en suivant ce modèle. Vous allez mettre un lien n'importe où, et il faut qu'il soit cliquable et que ça emmène vers un site. Par exemple, je sais pas, ça. Il faut que ça emmène vers un site. Voilà. Donc c'était tout pour cet épisode, c'était Istao de T'as capté, et ciao, T'as capté.